Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je vous fais une vidéo pour vous parler de la routine que j'utilise pour mes couches lavables. Donc comme vous savez, je vous ai fait déjà des précédentes vidéos, les couches lavables, pourquoi, comment, vous regarderez les vidéos que j'ai faites. Là je vais vous parler de la routine d'entretien parce que c'est très important. Je vais tout vous expliquer de A à Z, le pourquoi du comment. Comme ça vous pourrez faire des choix éclairés sur votre routine et bien comprendre comment ça marche. Alors, les couches lavables, vous allez avoir souvent des conseils contradictoires, mais très franchement, pour avoir testé plusieurs choses, le plus efficace, ça va être les conseils que je vais vous donner. Parce que vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est très important d'avoir une bonne routine pour les couches, pour pas les encrasser. Donc la première chose à faire, déjà, quand vous achetez des couches, c'est de les laver. Donc un premier lavage à 40, c'est très bien, avec une lessive compatible. Donc ça c'est très important. Vous voyez, je m'avance parce que c'est très important. Il faut que vous compreniez bien que toutes les lessives ne sont pas compatibles avec les couches lavables. Pourquoi? Parce que les lessives peuvent encrasser vos couches. Alors ça peut paraître bizarre de se dire mais la lessive elle n'est pas censée encrasser, elle est censée nettoyer. Oui, le problème c'est qu'elle va sûrement nettoyer vos couches, mais elle va aussi les encrasser parce que en fait les composés de certaines lessives, les composants pardon de certaines lessives vont s'insinuer dans les fibres de vos couches. Donc ça va remplacer en quelque sorte la crasse. Ça va former des petites gaines autour des fibres de la couche. Et une fois que ces gaines vont devenir trop épaisses, eh bien l'urine elle va plus passer dans la couche. Et du coup vous allez avoir fuite sur fuite. Et vous allez vous dire mais que se passe-t-il? Il faut que je change mon combo d'absorption parce que mes couches n'absorbent plus. Mais en fait c'est parce que c'est vos fibres qui sont encrassées et du coup l'urine n'arrive pas à pénétrer la couche et du coup vous allez avoir des fuites. Donc, il faut avoir des lessives compatibles. Pour connaître les lessives compatibles, j'essaierai de vous trouver sur le net des fiches, mais je ne suis pas sûre de les avoir. Il y avait un super groupe sur Facebook. C'est sûr, c'est pas écolo par contre les lessives compatibles, mais bon, après voilà, il faut savoir ce qu'on veut, mais le problème, c'est que si vous utilisez des lessives faites maison, grosse catastrophe, il faut du savon sans glycérine. Parce qu'en fait, la glycérine utilisée, contenue dans le savon souvent de Marseille, c'est elle qui va encrasser les couches. Et on a deux choses qui encrassent les couches. C'est la glycérine et le calcaire. C'est pour ça qu'il faut d'autant plus utiliser une lessive compatible, parce que les lessives compatibles n'encrassent pas vos couches avec la glycérine, et en plus elle neutralise le calcaire qui est contenu dans l'eau de lavage. Donc ça va vous permettre vraiment d'éviter d'avoir des décrassages à faire. Et le décrassage, c'est quelque chose de super relou et qui peut polluer encore plus que le fait d'utiliser la bonne lessive. Parce que bien souvent, quand on utilise une lessive écolo ou une lessive faite maison, c'est pour éviter de polluer. Mais en définitive, si vous encrassez vos couches et que vous décidez de les jeter ou de faire des décrassages, ça peut être pire que votre bonne intention de départ. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc moi, ce que j'utilise, c'est la lessive Ariel. Alors je vous avoue que ma vie, c'est la première fois que j'utilise de la lessive de la marque Ariel. Je n'en ai jamais utilisé. Mais je suis passée à Ariel en poudre, parce que c'est une lessive compatible. Il faut savoir que les lessives en poudre sont plus efficaces, moins cracra que les lessives liquides. Voilà, tout ce qui est les lessives en taps, donc vous savez les petites lessives à l'unité que vous allez mettre directement dans votre machine, vous oubliez, ça c'est pire que tout, même pour votre linge en fait, c'est vraiment du caca. Donc le mieux c'est des lessives en poudre. Vous allez avoir la lessive de chez Lidl, donc je sais plus comment elle s'appelle, en poudre là, qui est compatible. Vous avez la Ariel qui est compatible, vous avez je ne sais plus, enfin bon bref, faudra que je cherche, mais sinon vous ferez vous-même vos propres recherches. Donc, très important, utilisez une lessive compatible. Donc, vous faites votre premier lavage de couche à 40 avec votre lessive compatible et vous faites sécher vos couches sur un étendage. Alors, si vous avez un sèche-linge, vous pouvez faire sécher vos inserts au sèche-linge, mais les couches qui contiennent du PUL, je vous conseille de les étendre. C'est beaucoup mieux, ça évitera de faire fondre le PUL à l'intérieur et du coup de saloper vos couches et de ne plus pouvoir les utiliser. Donc, première chose, lavage. Séchage, insert au sèche-linge, mais couche à l'air libre. Ça sèche très vite. Ensuite,
Vous mettez les couches sur votre bébé. Une fois que les couches sont sales, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous allez voir qu'on va souvent vous proposer de mettre vos couches dans des seaux fermés et éventuellement de même mettre de l'eau dans le seau avec des huiles essentielles comme du tea tree pour éviter le développement fongique, donc des champignons, bactériens, etc. etc. Mauvaise idée. Mauvaise idée. D'abord, les huiles essentielles, c'est très toxique pour la planète, etc. C'est très polluant pour les obtenir. Il en faut énormément, énormément, énormément pour avoir un tout petit peu d'huiles essentielles. Donc déjà, c'est du gaspillage. Ce n'est pas hydrosoluble. Donc une fois que c'est dans l'eau, ça reste en surface. Donc toutes vos couches qui sont en dessous, ça ne leur fait absolument rien. Ça va éviter le développement bactérien à la surface de votre seau, mais pas à l'intérieur de vos couches. Donc c'est stupide. Et le fait de fermer votre seau, ça va empêcher l'aération. Donc en fait, vos couches, dans l'eau ou pas, vont macérer dans leurs urines, dans leurs humeurs. Donc c'est vraiment pas terrible. Ce qu'il faut, c'est un seau ou une corbeille aérée. Il faut que l'air circule, que vos couches puissent respirer. Vous verrez, moi, c'est dans ma salle de bain, ça ne sent pas. Si vous avez peur des problèmes d'insectes, des mouches, etc., etc., achetez de la moustiquaire. Ça coûte pas très cher. Vous mettez un bout de moustiquaire lesté par-dessus votre bac qui respire. Ça vous permet d'éviter les mouches. Et mais bon, moi, j'ai même pas ça. Et au moins, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, l'air brasse vos couches, ça évite que ça macère. Et c'est vraiment bien. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas stocker les couches entières comme ça dans votre truc. C'est-à-dire que vous changez votre bébé immédiatement s'il y a que du pipi. Vous sortez vos inserts des couches et vous mettez tout ça dans votre panier. Ça évite de remettre les mains dedans après. C'est plus facile pour l'aération si tout ça c'est défait pour que ça puisse respirer. Et ça va vous permettre voilà, d'aller plus vite après au niveau du lavage. Vous prenez juste tout ce qu'il y a dans votre panière, vous mettez au lavage. Donc voilà, aération dans un panier ventilé, pas fermé, aucun produit dessus. Vous pouvez, si vous le désirez, rincer vos couches. Il y en a qui préfèrent les rincer plutôt que les stocker comme ça, donc vous pouvez les rincer, mais il faut quand même les stocker aérés. Et ensuite, en fonction de votre routine machine, si vous faites des routines tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, une fois par semaine, voilà, il va falloir adapter. Mais ce qu'il faut, quand vous allez les passer à la machine, du coup, c'est de ne pas remplir votre machine à fond de couches parce que c'est le brassage qui va les nettoyer. Donc, il faut que votre machine soit remplie maximum aux 2/3 de couches, maximum. Au moins pour le premier cycle. Donc, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je la remplis à la moitié avec les couches. Donc si vraiment j'ai, normalement je fais un jour sur 2, mais si vraiment j'ai un jour sur 3 ou un jour sur 4, que j'ai trop de couches, tant pis, je vais faire le premier cycle en 2 fois. Donc je vais mettre de façon à ce que ma machine, mon tambour soit rempli à moitié. Je vais mettre une dose à peu près comme ça de lessive Ariel. Donc j'ai commandé, sachez que dans les lessives en poudre, bien souvent vous n'avez pas de bec doseur, c'est normal. C'est pour éviter qu'à chaque fois que vous achetiez un paquet, vous ayez un bec doseur et que vous vous retrouviez avec 10 becs doseurs à la fin de l'année. C'est les consommateurs qui ont demandé ça. Donc en fait, vous allez écrire à la petite adresse ou appeler à la petite adresse qui est sur le bidon et on va vous envoyer un bec doseur. Donc j'ai un bec doseur. Par contre, ça a mis longtemps, ça a mis peut-être 2 mois pour arriver. Mais c'est arrivé. Donc je vais mettre à peu près cette quantité. Donc on va dire sur un pot, voilà, ça fait l'équivalent d'une bonne tablette normale de lessive. Voilà, je vais mettre cette quantité et je vais faire un premier lavage long à 40. Donc à 40, mon lavage dure à peu près 1h30 je pense et il est à 1000 tours minute. C'est très important que votre machine fasse au moins du 1000 tours minute à l'essorage. Parce qu'en fait, dans le premier, on va brasser les couches. Donc ça va permettre de sortir les urines et les sels de vos couches. Ça va les brasser, ça va les rincer. Et en fait, c'est à l'essorage qu'on va expulser un maximum de saleté de vos couches. Donc il faut que ça essore assez fort pour pouvoir vraiment expulser toutes les urines et tout ça, surtout dans les inserts qui sont épais et qui sont très absorbants. Donc voilà, premier cycle à 40. Et ensuite, vous allez devoir faire un deuxième cycle à 60. Donc à 60, tous les fringues ne passent pas. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre les habits de votre bébé qui souvent sont en coton assez résistant
ou vos draps, ou je sais pas, des choses que vous pouvez passer à 60. Et là, vous allez pouvoir compléter votre machine. Il ne faut pas qu'elle soit remplie plus que 2/3. Si vous la remplissez complètement, ça a moins bien lavé. Et ça, c'est valable pour tout en fait, hein. Même quand on lave ses habits, si vous remplissez votre machine à bloc, votre linge ne va pas être bien lavé. Et là, vous allez faire donc votre deuxième cycle avec vos couches et vos fringues à 60. Et là, c'est un cycle long aussi. Moi, c'est un cycle qui dure 2h30. Et avec, pareil, un essorage à au moins 1000 tours. 1200 tours, c'est vraiment bien, mais au moins 1000 tours. Et là, ça va vraiment laver la couche, par contre. Du coup, vos couches, elles ressortent propres. Voilà, il n'y a pas de taches, elles sont blanches, elles sont immaculées. Si vous ne faites pas ça, vous allez voir que si vous n'utilisez pas une lessive compatible, si vous n'avez pas un bon stockage, et si vous ne faites pas vos 2 cycles, vous allez voir que vos couches vont commencer à de moins en moins bien absorber. Comment vous savez que vos couches sont encrassées, qu'elles n'absorbent plus? Bah, c'est très très simple. Vous prenez vos inserts. Normalement, si vous... Alors, je vais pas faire le test parce que j'ai pas d'eau sur moi, mais normalement, vous prenez votre insert, vous versez de l'eau dessus. Si l'eau est absorbée immédiatement, c'est que vos couches, elles sont pas encore encrassées. Si l'eau fait des petites perles et ruisselle, c'est que là, vos couches, elles n'absorbent plus, donc elles sont encrassées. Donc déjà, ça, c'est un premier signe. Deuxièmement, si vos couches étaient blanches, immaculées quand vous les avez achetées, vous voyez, j'ai un shirt blanc. Mes couches, elles sont toujours blanches, ça fait 8 mois que je les utilise. Si vos couches, elles restent toujours blanches, immaculées, vous prenez une feuille de papier A4 blanc, vous posez votre insert dessus. Quand vous l'achetez, vous posez votre insert dessus quand vous pensez qu'il est peut-être encrassé ou que ça fait longtemps que vous l'avez. Si c'est plus blanc, c'est qu'aussi il y a un problème. Voilà, il se peut que quelque chose ait déteint dessus quand vous l'ayez lavé, mais bien souvent, c'est plutôt le résultat d'un encrassage de votre insert. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc comment faire? Il y a une solution aussi, c'est que si vous vous rendez compte que vos couches sont encrassées ou que vous voulez acheter des couches d'occasion et que vous voulez les laver, parce que peut-être vous ne savez pas quelle a été la routine de la personne, elle n'a peut-être pas utilisé une lessive compatible, elle n'a peut-être pas fait ses 2 cycles, etc. Vous allez devoir faire un décrassage. Donc ce que je vous conseille, c'est 2 solutions. Soit vous prenez la solution cracra, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même pas très cool d'en arriver au décrassage. La solution cracra, c'est Vanish et compagnie, c'est-à-dire Vanish ou tous les produits Géant Casino, Action, j'en sais rien, qui s'utilisent exactement comme le Vanish. Vous savez, ces petites poudres blanchissantes. Donc vous mettez de l'eau très 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 chaude. Les inserts comme ça peuvent supporter 90 degrés, il n'y a pas de problème parce que les inserts, c'est du coton, donc ça se nettoie à 90 sans problème. De l'eau très 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 chaude. Et 1 à 2 cuillères de vanish en fonction de... Enfin, vous suivez le mode d'emploi. Et vous allez faire tremper. Vous allez voir que l'eau va changer de couleur. Alors, il y a pour avoir un témoin, vous allez prendre votre eau très très chaude. Vous allez mettre votre vanish. C'est tout. Vous allez mélanger. Vous prenez une boîte de conserve en verre avec un couvercle. Vous prenez une dose d'eau dans votre boîte, vous refermez votre couvercle, vous le posez dans votre salle de bain ou sur votre cuisine à l'abri des enfants. Surtout que personne ne puisse le boire. Vous allez poser ça. Ensuite, vous mettez vos inserts ou vos couches dans l'eau, sauf si c'était très très chaud, ne mettez pas les couches avec la partie en PUL parce que vous risquez de la faire fondre. Mais vous mettez vos inserts et vous laissez tremper plusieurs heures. Quand c'est trempé, vous prenez vos couches, vous les écrasez, vous essayez de les essorer, vous reprenez un deuxième récipient en verre, vous récupérez l'eau, vous fermez, vous allez récupérer le premier, vous les mettez côte à côte, vous allez voir la différence de couleur des 2 eaux. Vous allez voir toute la crasse. Et le truc, c'est que tant que l'eau de lavage, elle n'est pas exactement comme votre premier témoin, c'est-à-dire de la même couleur. Alors, le but, c'est pas que ce soit transparent comme de l'eau, puisqu'il y a du produit dedans, donc ça va avoir une certaine turbidité. Mais il faut que votre eau de lavage, elle ait la même turbidité. Donc, des fois, il va falloir 4, 5, 6, 7 décrassages pour faire ça. Ça peut prendre plusieurs jours. Vous pouvez mettre 2 à 3 jours pour faire ce décrassage. Parce qu'il va falloir refaire des bains jusqu'à ce que vos inserts aient dégorgé complètement toute la saleté qui est accumulée à l'intérieur. Donc quand on en arrive là, ça coûte très cher parce qu'il faut acheter du vanish en conséquence. Il faut faire un certain nombre de bains en conséquence. Du temps. Enfin, c'est vraiment pas une très très bonne idée. Et c'est très polluant.
Après, vous avez une deuxième solution, c'est d'utiliser du percarbonate. Donc ça va c'est plus naturel, mais ça va marcher un petit peu comme le vanish, c'est juste un petit peu moins puissant. Mais pareil, c'est de l'eau très 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 chaude. Vous utilisez du percarbonate, vous achetez ça en magasin bio ou en magasin de bricolage, et vous allez faire votre trempage. Et il va falloir pareil, beaucoup beaucoup de trempage pour arriver à décrasser vos couches. Si les couches sont vraiment très très encrassées, vous pouvez aussi faire un bain avec du vinaigre. Donc vous mettez de l'eau très chaude et vous mettez du vinaigre dans votre eau. Mais ça, c'est à faire qu'une seule fois pendant un décrassage parce qu'en fait, le vinaigre risque de ronger les élastiques. Donc vous voyez les petites couches là, c'est élastiqué. Voilà, et le vinaigre va ronger l'élastique. Donc ça, c'est pas à faire souvent. Même dans votre eau de lavage, ne mettez pas souvent du vinaigre quand vous lavez les couches parce que vous allez bouffer les élastiques. Donc ça, c'est dommage. Il va falloir les refaire ou racheter des couches. Donc voilà, c'est vraiment du gaspillage. Donc voilà, mais faire un bain une fois au vinaigre pour aider au décrassage, ça c'est possible. Ça va aussi permettre de désinfecter si vous avez eu un petit problème de champignons par exemple sur les fesses de votre bébé. Voilà, vous allez pouvoir désinfecter vos couches comme ça une fois de temps en temps. Et voilà, et là nous avons notre décrassage et nos couches sont prêtes à repartir sur une bonne routine pour durer longtemps. Moi j'ai fait le décrassage une fois pour voir, quand mon fils a à peu près 4 mois, pour voir si ma routine était bonne. Et j'ai fait qu'un seul décrassage en fait, et l'eau elle était nickel. J'ai pris mon eau qui était neutre, dans laquelle il n'y avait pas encore eu d'insert, et mon eau une fois que les inserts avaient trempé, et en fait aucune différence. Mes couches étaient nickel. J'ai jamais eu de problème de fuite suite à ça, parce que j'ai une très très bonne routine. Alors, ce que je voulais vous préciser, c'est que j'ai beaucoup de gens sûrement qui en regardant cette vidéo vont se dire mais du coup si tu fais 2 cycles de lavage, c'est pas très écolo parce que ça utilise beaucoup d'eau. Oui, c'est vrai que du coup 2 cycles de lavage ça fait utiliser plus d'eau. Mais la couche, là, il y a du coton, il y a du chanvre, il y a des matières naturelles, du bambou, etc. Il a fallu les faire pousser parce que n'oublions pas que ce sont des plantes au départ. Il a fallu les faire pousser. Donc on a utilisé de l'eau pour les faire pousser. On a utilisé certainement de l'eau pour les traiter, pour récupérer les fibres, les nettoyer. Et ensuite on a de l'eau pour les lavages à la maison personnelle. Donc toute cette eau cumulée va faire un certain volume d'eau sur la durée de vie de la couche. De la fabrication jusqu'au moment où la couche n'est plus utilisable. Mais quand vous utilisez des couches jetables, il y a aussi du coton dessus. Il y a aussi un petit peu de fibres naturelles à l'intérieur. Et toutes ces fibres naturelles aussi, il faut les faire pousser. Sauf que là, en fait, on va utiliser de l'eau pour les faire pousser. On va les utiliser une fois sur les fesses de bébé. Et ensuite, on va les foutre à la poubelle. Et si vous calculez qu'il a fallu autant d'eau pour faire pousser de la fibre pour faire une seule couche jetable et qu'il en faut autant pour faire une couche lavable, mais que les jetables, elles, il faut multiplier par peut-être 1000 ou même beaucoup plus, parce qu'au final, 1000, ça voudrait dire qu'on change 3 fois par jour pendant un an. Donc il faut peut-être 3000 couches, admettons, qu'en moyenne, sur une durée de vie, même, il faut 5 ou 6000 couches, je pense, pour la vie d'un enfant. Donc vous multipliez toute l'eau qu'il a fallu par 5 ou 6000. C'est énorme. En fait, vous regarderez des comparatifs sur le web et vous allez trouver des bons comparatifs parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Mais en fait, il faut beaucoup plus d'eau pour fabriquer les couches jetables de 0 à 3 ans que ce qu'il faut pour fabriquer les couches lavables et les entretenir pendant de 0 à 3 ans. Donc en fait, on est quand même sur un aspect non négligeable du côté environnemental des couches. Donc, c'est pas plus cher. Après, si vous regardez votre facture d'eau à la fin de l'année, juste parce que vous avez lavé vos couches, c'est pas non plus fou. Je veux dire, vous avez pas, votre facture d'eau va pas monter en flèche parce que vous faites 2 lavages. Je vous assure, ma facture d'eau, elle a pas spécialement changé à cause de ça. Voilà, je m'y retrouve franchement largement. Et même si ça coûte peut-être, je paye peut-être, je sais pas, 10 € en plus par mois sur ma facture. Et encore, je pense pas. À la fin de l'année, allez, même si ça faisait 150 € de plus à la fin de l'année, 150 €, c'est l'équivalent de 3 mois de couche. Donc, en définitive, je gagne
je gagne 9 mois gratuits, quoi. J'ai 9 mois de couches gratuites, quoi. Donc, l'un dans l'autre, franchement, on s'y retrouve vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, ceux qui sont aux couches lavables, dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui sont aux couches jetables, dites-moi si ça vous donne éventuellement envie d'essayer, du coup, de comprendre, en ayant compris peut-être mieux la façon de nettoyer vos couches. Je vous assure, c'est pas dégueu. On s'y fait, on s'y accommode très bien. Ça ne sent pas du tout dans la maison. Et pour tout vous dire, j'ai 6 chiens et franchement, chez moi, jamais l'odeur des couches n'a pu couvrir l'odeur de mes chiens, quoi. Clairement, pourtant, voilà, je fais mon ménage tous les jours et tout. J'ai toujours quand même une petite odeur de chien dans la maison. Mais j'ai jamais eu d'odeur de couche, alors que voilà, des fois pendant 3 4 jours, j'ai pas fait mon cycle de couche, elle commence à s'empiler, ça ne sent pas. On peut prendre notre douche, notre bain dans la salle de bain, ça va se dire, ouais, ça pue, il faut qu'on sorte. Franchement, j'étais très 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 étonnée de cette. Voilà, de cette chose, en fait, je sais même pas comment dire ça. J'étais très étonnée du fait que ça ne sente pas. Voilà, je trouve ça vraiment super. Et une fois, il a fallu qu'on passe aux couches jetables parce qu'on partait en week-end et j'avais pas assez de couches encore à ce moment-là. Et franchement, ça a été un calvaire. À chaque fois que mon fils faisait pipi ou caca, ça sentait super fort, on le savait. Là, bien souvent, maintenant, je commence à avoir l'habitude. Je dis à mon mari, tu devrais changer parce que je crois qu'il a fait popo. Et il me dit, ah bon? Et en fait, mon mari s'en rend même pas compte. Il faut vraiment avoir le nez très fin pour sentir à travers les couches quand ça sent. Le pipi, ça sent jamais. Vraiment, c'est vraiment très 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 bien, ça sent pas du tout. J'ai jamais eu avec les couches lavables les carrés qui débordent dans le dos, chose que j'ai eu avec mes grands pour avec les couches jetables en fait. J'avais les carrés qui débordaient jusque dans le dos. Là, ça n'arrive jamais parce que vous avez les petits élastiques derrière qui font du maintien, donc ça déborde pas, ça passe pas par-dessus bord. Vraiment, je trouve que ça a que des avantages. Vraiment, c'est top, top, topissime. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mais je trouve ça génial. Et c'est pas du tout de régresser, de revenir en arrière, que de repasser aux couches jetables. Au contraire, c'est vraiment un progrès, parce que c'est un progrès écologique, c'est un progrès environnemental, c'est un progrès pour la santé, c'est un progrès pour tout. C'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille vraiment les couches lavables, même si c'est peut-être pas tout le temps, même si c'est par exemple que pour la sieste de vos enfants ou que quand vous êtes à la maison, si vous avez peur de les mettre quand vous êtes à l'extérieur. Mais moi, je porte bébé en portage avec le sling, avec le porte-bébé. J'ai jamais eu de fuite. Poussette, pareil, pas de fuite. On part au parc, on part à l'extérieur, on part en week-end, on est parti en Auvergne et tout. Donc on a mis 7 heures de trajet. J'ai changé une fois la couche de mon fils sur le trajet parce que il fallait le changer quand même. J'allais pas le laisser 7 heures dans la même couche, mais j'ai pas eu de fuite alors qu'il restait assis. Enfin, vraiment aucun souci. Ça ne les gêne pas du tout pour l'apprentissage de la marche. Voilà, mon fils a 8 mois, il se met debout, il marche le long du canapé. Depuis qu'il a 6 mois, il fait du 4 pattes. Voilà, aucun problème. À 4 mois, il se mettait sur le dos, sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, couche lavable. J'ai jamais eu de problème de motricité, vraiment. Voilà, ne vous inquiétez pas, les couches lavables, c'est que du bonheur et c'est aussi une preuve d'amour pour votre bébé que de lui mettre des couches lavables parce que vous savez quelle est la routine, vous savez ce que vous utilisez et puis c'est pour son futur aussi. Vous avez au moins la bonne conscience de vous dire que vous polluez pas la planète ou à minima avec la lessive, mais que voilà, vous faites au moins de votre mieux de ce côté-là, et ça c'est vraiment top. Enfin moi j'ai vraiment, c'est un bonheur. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.